Salut, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue sur ma chaîne YouTube pour vous partager quelque chose. Donc là, je vous présente le nouveau La Maison Victor qui vient de sortir. Donc c'est celui de septembre-octobre 2022. Alors je sais pas s'il est encore en kiosque. Il me semble qu'en kiosque il sortait le 19. Donc ça devrait plus tarder. Alors là, ce sont des modèles d'automne. On va voir ça ensemble. Donc ma maman m'a abonnée au magazine pour mon anniversaire qui était en août. Donc j'ai déjà reçu ce livre-là. Si ça vous intéresse, je pourrais vous le montrer. Donc c'est parti. Alors, voici tous les modèles qu'il y a. Il y en a même un petit peu plus que je l'ai feuilleté. Je l'ai feuilleté vaguement tout à l'heure. Et il y en a un petit peu plus là pour les enfants. Et puis il y a des petits accessoires. Bon, après on n'aime pas. Donc un petit peu de lecture, ça on verra plus tard. Alors, le premier modèle, c'est un modèle de col roulé. Alors, c'est un basique, c'est une couture facile. Moi, je l'aime bien. Je le trouve sympa. Donc, je porte pas de col roulé, pas plus que ça. Parce que j'aime pas me sentir serrée là au niveau du cou. Mais celui-là, il a pas l'air serré. Donc, je me dis, peut-être. Puis peut-être que maintenant que ma vieillerie commence à s'installer, je vais aimer avoir le cou au chaud. Bon, je tenterai. De toute façon, j'ai un tissu que j'avais fait de ma commande d'Ivasus. Un tissu gris foncé qui irait bien avec ce genre de modèle. Ça peut être sympathique. Donc là, ce sont les photos de son modèle. Ça lui va bien à elle, je trouve. C'est des couleurs qui lui vont très très bien. Alors, le tissu, il en faut 1,55 m pour les tailles 34 à 50 et 52-56, il en faut 2,5 m. Ça va. Il n'y a pas beaucoup de pièces à découper. Là aussi, ça c'est pour les plus gros modèles, je suppose. Oui. Et puis les marches à suivre, ça va. Il y a 4 étapes de couture et après le repassage. Bon, ça on est obligé de le faire à chaque fois. Il est sympa, je trouve. Il faut voir après, faut l'essayer, voir s'il taille bien parce que c'est du jersey. Oui, c'est ça. Hein. De toute façon, ça peut être cousu que dans du jersey, ça. Coton extensible. Tous les tissus extensibles sont possibles. Et les tissus extensibles, non extensibles ne peuvent pas être utilisés. Bon. Alors, ça, c'est de la lecture. Je vous laisserai lire tout seul chez vous. Alors, la robe Geneviève. Alors là, a priori, j'aime pas. Je trouve que ça rend un effet très bizarre, là, le nouage. Je sais pas si ça se dit, ça, nouage. Le nœud, en tout cas, je trouve ça vraiment très bizarre. Après, faut voir. Peut-être parce que là, c'est boutonné jusqu'en haut que ça fait bizarre. Ou faut voir. J'attends de voir selon les cousettes qui vont être réalisées, mais en ce qui me concerne, j'y crois pas beaucoup. Hein. Puis là, ça fait un effet carré. Alors, celles qui ont de la poitrine, ça va encore augmenter augmenter la taille de la poitrine. Je suis pas convaincue du tout. Bon, peut-être que celles qui sont toutes fines avec une petite poitrine, ça peut être joli. À voir. Et puis oui,
Je pense que j'aime pas aussi que ça soit noué jusqu'en haut. C'est très guindé là pour le coup. C'est pas les choses qui me vont à moi, en tout cas. Alors, il faut combien de tissu? Bah, en plus, ça demande beaucoup de tissu. Parce que c'est même pas une robe longue. Non, c'est une robe au genou. Un peu au-dessus du genou. Pile au genou à peu près. Et il faut entre 2,40 m et 3,20 m. Ah, bah là, il faut vraiment de la volonté. Il y a beaucoup de pièces. Combien ça fait de pièces, ça? 3, 4, 5, 6, 7. Une dizaine de pièces. Oui. Je suis quasiment sûre que je ne la ferai jamais, celle-ci. Alors, une petite veste. La veste Ellie. Elle est réversible. Alors ça, j'aime bien l'idée. Est-ce qu'on est obligé de la coudre en moumoute? Ça, je sais pas. On va regarder. Mais j'aime beaucoup. Je l'aime bien comme petit modèle. J'aime pas la poche. En plus, là, ils l'ont mis dans un tissu contrastant. Alors, moi, je suis plus discrète que ça. Donc, je suis pas sûre que je ferais comme ça. Surtout que là, il tranche vraiment. Le tissu blanc pétant comme ça. Sur du rose. Je sais pas. Donc là. Voilà. Et là, ils l'ont mis en la version réversible. Oh là, dis donc, elle sera jamais portable celle-là avec l'étiquette la Maison Victor en plein milieu. Oui, ça peut être sympa. Je n'ai jamais fait de veste réversible, donc peut-être que... En tout cas, ça lui va bien dans le style. C'est ce que portent les jeunes de maintenant. Très... Tout ce qui est large. C'est un peu comme ça qu'ils s'habillent. Bon, peut-être pas trop ce look-là, mais... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut pas tant de tissu que ça. Je lis bien le bon endroit là. Ah, il y a une taille 30. C'est des tailles 30 à 48. Alors 30, ça correspond à quoi? 30, c'est peut-être du 14 ans, du 16 ans, je sais pas. Il faut un ruban. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et alors c'est du tissu Tidy. Ils le disent pas le tissu? C'est où? Tissu contrastant et du tissu, voir le tableau. Bon ben, débrouille-toi. Je pense que c'est un tissu épais et un tissu fin pour aller avec. Parce que là, ils disent que si on veut pas de plis, il faut utiliser un tissu plus léger. Plus léger. Bon. Donc je pense qu'il faut utiliser un tissu spécial manteau et un tissu... une doublure, peut-être, je sais pas moi, une popeline, une viscose ou... un tissu doublure, tout simplement. Donc bah moi j'aime bien le dessin technique. Je trouve ça joli. Je pense que ça peut mettre en valeur n'importe qui. Et alors elle est courte. Oui, elle est à peu près là, à la moitié des hanches. Je pense que ça peut aller aux petites, aux grandes. Ça peut aller à tout le monde. Et puis, comme elle est doublée au final, on peut peut-être rajouter une capuche. J'aime bien. La fausse fourrure. On a des explications, c'est ça? Ah oui, les astuces. Ouais, ça peut être très intéressant, ça. J'en ai jamais cousu, je ne crois pas. Les machines. Alors, une blouse. Une blouse. Alors, on peut encore la faire maintenant. Pour l'été, ça peut le faire en viscose.
Je la trouve sympa. C'est un côté campagne. C'est vraiment sympa. Et puis, si on aime avoir le décolleté ouvert, on peut laisser les liens détachés, sinon les attacher pour se cacher un petit peu. Parce que, quand bien même, le décolleté, il n'a pas l'air de se fermer trop. Et puis, si je vois bien, c'est nous qui décidons au final là où on l'arrête. Vu comment c'est fait devant la couture là. Si on a envie de décider de l'arrêter là, rien ne nous empêche, visiblement. Elle est sympa. Et moi j'aime bien les manches comme ça là. Un grand carré. C'est rien de très compliqué à faire, mais j'aime beaucoup ce genre de manche là. Donc le tissu, bah oui, ils ont choisi une viscose. Il faut au maximum 2,10 m pour la faire, au minimum 1,50 m. Aussi, il faut faire attention parce que sur les patrons la maison Victor, il faut rajouter les valeurs de couture. Donc les marges de couture, donc là par exemple autour de la pièce A qui correspond au devant, il faut rajouter tout autour 1 cm. Je sais pas moi, là, C et E. Le C, donc c'est les manches, et le E, le bord de manchette. Donc ça et ça, il faut rajouter 1 cm partout tout autour. Voilà. Et ajouter les marges de couture, ça peut être un avantage dans le sens où on peut choisir les marges de couture que l'on décide. Par exemple, là pour les manches, je sais pas moi, quelle est la pièce d'OB? Tac, ils disent le contour 1 cm. Mais moi, si j'aime faire des ourlets de 3 cm, et ben je fais un ourlet de 3 cm, ça ne regarde que moi. Bon, par contre, ça prend du temps et ça peut être pénible. Et le plus pénible, c'est quand on les oublie au final. Parce que ça m'est déjà arrivé d'oublier de rajouter les marges de couture. Heureusement, ça n'a pas eu de conséquences. Mais ça peut poser problème. Donc voilà. Impression végétale. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. De la lecture. Alors, une jupe en denim. La jupe Laïla. Alors, je la trouve jolie, mais moi, je ne me coupe pas de jupe. J'aime bien les robes. J'aime pas les jupes. Enfin, c'est pas que j'aime pas les jupes, c'est que je suis pas confortable à en porter. J'ai l'impression que ça remonte tout le temps. Je me sens pas à l'aise. Donc, je n'en fais pas. Après, peut-être que si j'en faisais moi-même, donc avec mes mensurations, peut-être que ça se passerait mieux. Mais pour le coup, depuis que je fais de la couture, j'en ai jamais cousu. Donc celle-ci, moi, je la trouve vraiment très jolie. Je me dis que si on n'aime pas que ça arrive ici, là, à mi-mollet, parce que ça, tout le monde n'aime pas. Hein. Elle est très bien adaptable plus court, hein, ça fait très bien aussi. Je l'aime bien celle-ci. Puis elle a l'air de... Alors si, en la cousant, elle taille de la même façon, je trouve qu'elle est très bien ajustée à la personne qui la taille. Qui la porte, pardon. Alors difficulté, c'est une difficulté quand même 3 sur 4. Et maximum de 2,10 m de tissu. 1,25 m pour les plus petites tailles. Donc là, c'est du denim avec un peu d'élasticité. Les tissus plus raides sont parfaits. Et les tissus souples, et notamment les tissus très extensibles, ne conviennent pas. On voit que le rendu du travail, j'ai du mal à lire. Ah, donc il y a quand même beaucoup de pièces à découper. Hein. Là aussi, je pense qu'il faut de la volonté pour la coupe de celle-là. Ça peut être un super défi pour apprendre davantage,
pour repousser ses limites de la couture. Il y a pas mal d'étapes. Bon, alors celle-ci, je vais me casser la figure. Celle-ci, la robe Andrea. Alors moi, je l'aime beaucoup, celle-ci. C'est le genre de robe que j'aime bien porter. Donc, elle est facile en plus à coudre. 1/4. Et là, c'est un tissu avec un peu d'élastane. Je la trouve très élégante avec son pli là. Alors, on va regarder le dessin technique qui dit que il y a 2 plis sur le côté. Alors, si je regarde bien, ça doit être le côté droit. 2 plis sur le côté droit. Et là, il y en a dans le dos. Et moi, j'aime bien quand il y a des plis dans le dos. Des plis, oui, comment on appelle ça? Des pinces. J'aime bien quand il y a des pinces dans le dos. Surtout quand on est cambré. Parce que ça met vraiment en valeur le corps. Alors, là, c'est un punta di Roma qu'ils ont utilisé. C'est vrai que les tissus un peu lourds, ça donne vraiment un effet plus chic à la tenue. Il est vraiment très beau. Bon, après, c'est peut-être pas du bleu que j'aurais choisi, mais elle, ça lui va très bien. Et elle est belle comme modèle, cette fille-là. Et alors ça, du punta comme ça, là, il y en a beaucoup sur Dresden-Stoffen. Tous les tissus extensibles conviennent. Bon, bah ça, c'est très très bien. Alors, il faut 1,60 m de tissu pour les tailles 34-38, 2,90 m pour 52-56. Ça fait quand même beaucoup, non, pour les grandes tailles? Je sais pas. Je me figure pas. Moi, je suis plus dans ce carré-là. Ça dépend, parce qu'actuellement, je fais Weight Watcher, alors je suis plus dans le 42 que le 44. Je sais pas. Il faut se mesurer. Tiens, qu'est-ce que je ferai? Ah oui, non, c'est pas là qu'on prend les mesures, c'est dans le cahier. Bon, je ferai ça toute seule. Voilà, il n'y a pas tant de... Il n'y a pas tant de pièces que ça à découper. A, B, C, D, E, F. Ah oui, donc il y a ça et ça, ou ça. Moi, j'aime bien ce modèle. Celui-là, je suis susceptible de le faire. En plus, pour l'automne, avec une petite veste, c'est très bien. On n'a pas trop froid. Et ça reste élégant, mais ça reste un peu... Ça peut rester frais selon le tissu qu'on choisit. Donc là, un peu de lecture. Encore de la lecture. Un pull. Un pull Amara. Suite court boutonné en diagonale. Alors ça, je me dis que celui-là, il peut être aussi fait pour un homme. Est-ce que moi je le ferais? Non. Je n'ai pas de pull comme ça, donc je pense pas que ce soit le genre que j'aime. Puis c'est encore ce col roulé là. Je suis pas sûre que je supporterais sur un pull. J'en ai des pulls à col roulé. Et bah je les laisse de côté parce que c'est pas qu'ils sont moches, c'est juste que je me sens pas confortable là-dedans. J'aime me sentir très librement. Je suis plus mise gilet que pull au final. Le gilet, je l'enlève quand j'ai chaud, que là, on lève les bras, il y a tout qui se soulève en même temps. Donc non. En plus, celui-là, il a l'air oversize, non? Enfin, je sais pas, son bras, il doit être... la réalité de son bras, il doit être là. Peut-être qu'il faut le sous-tailler si on veut quelque chose d'un peu plus ajusté. Après, le tissu qu'ils ont choisi, je l'aime pas du tout. C'est de la grosse laine. Oh, ça va piquer. Donc, la difficulté, c'est 2/4.
2 sur 4, il va de la taille 34 à 56. Il faut 1,75 m de tissu pour les 34-38 et 2,50 m pour les 52-56. Il taille loin. Je suis même sûre que si ça se trouve, les tailles 58 peuvent le faire vu comment il est large. Ah ouais, ça passe, c'est sûr. Et c'est du tissu. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en tissu? Tissu, voir le tableau. Où est-ce qu'il est leur tableau là? Dont ils n'arrêtent pas de parler. J'ai loupé un truc. Bon, c'est des tissus laine. C'est des lainages en fait. Tissu extensible. Sweatshirt. Ah, même le tissu peu extensible. Ça peut être sympa. Bon, je pense pas que je le ferai celui-là. C'est pas mon genre. Est-ce qu'il y a beaucoup de pièces? Un petit peu quand même pour un pull. Souvent les pulls c'est... qu'est-ce qu'on a? On a les manches, le devant, le derrière. Et puis voilà, devant, dos. Un col. Alors, doubler une veste, ça c'est intéressant. Les petits conseils. Alors, là j'ai vu, oui, ils nous font une offre d'un magazine spécialement pour les hommes et les enfants. Alors, je sais pas si ça vaut le coup de l'acheter parce que visiblement, ce sont les patrons qui ont déjà été vendus dans le magazine. Donc, ceux qui ont déjà acheté le magazine, est-ce que ça a une grande utilité? J'en suis pas si sûre que ça. Donc, Brit aime les doublures, d'accord, merci. Je sais pas qui tu es, Brit. Ah, la veste, alors, couture challenge. Il nous faut un challenge, je suppose. La tout carreau. Alors moi, j'aime bien le dessin technique. Je trouve ça... Elle est originale. On peut se la faire un petit peu marine. Donc là aussi, c'est un tissu coton, polyester. La difficulté est 3 sur 4. Effectivement, ça peut être un super défi, ça, pour progresser. Elle est plutôt courte. Donc, il faut un peu d'élastane et qu'il ne soit pas léger. Pas trop léger. Et pas trop extensible non plus, sinon ça ne rendra pas bien. Il faut 1,60 m de tissu pour les tailles 34 à 40 et 2,20 m pour les tissus de 46 à 56. Moi, je suis plus... je pense que je serais plus un 42 actuellement. Donc, je me dis, j'ai un tissu rose que j'avais acheté chez Dries & Stephen l'an dernier, je crois. Et je me dis que je pourrais peut-être faire cette veste-là. Parce que j'avais que 2 mètres. Donc, j'étais un peu coincée. Qu'est-ce que je peux faire avec 2 mètres comme veste? Et ben là, ça peut être bien. Mais il faudrait que je trouve ici, là, le col, un tissu qui aille avec. Parce que l'intérêt, c'est peut-être de faire quand même du contrastant. Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de pièces? Pas tant que ça, hein. Ça va. Il y en a quand même beaucoup, là. On nous les cache. Un petit peu, bon. Après, c'est une veste, hein. Il y a plein de choses à voir. Il y a les poches, il y a les cols. Si ça se trouve, il y a des paremontures. Oui, il y a des paremontures. Il y en a 2 contre-poches. Je ne sais pas ce que c'est, une contre-poche.
ouverture x2. E. Qu'est-ce que c'est une ouverture? Ah, c'est ça. Bon, on en apprend tous les jours. Contre-poche, je ne sais pas ce que c'est ça. F. Contre-poche. C'est peut-être la deuxième partie de la poche. Je sais pas. Voilà. Bon, bah là, oui, effectivement, il y a du défi. Là, pour moi, j'en ai pour 30 heures à faire un truc pareil. Mais, si je réussis, je suis contente. Et si je réussis pas, bah, je me serais arraché les cheveux. Mais en général, je réussis. Mais je me suis arraché les cheveux. Mais je réussis. Qu'est-ce que c'est? Inspirez-vous. Donc oui, ça c'est toutes les petites cousettes qui sont mises en avant. Alors je crois qu'ils les prennent sur Instagram. Alors, la couture pour hommes. Donc là c'est le pantalon. Difficulté 2 sur 4. Autant vous dire que là mon chéri il ne mettra jamais ça. Je pense que il aimerait pas le pli ici. Il aimerait pas l'élastique ici. Puis j'ai l'impression que ça descend pas très bas. L'élastique et la taille, je suis pas sûre que ce soit son truc non plus. Alors ça va de XXS à XXXL. Et ça met 1,85 m ou 2,30 m de tissu. Bah. Du XXS à L. Ah oui. Ouais. Je sais pas si les hommes porteraient vraiment ce genre de pantalon en vrai. Ou peut-être pour traîner. Oh pardon. Peut-être pour traîner. Je sais pas. Moi, dans mon monde, ils portent que des jeans. Est-ce qu'ils portent autre chose que des jeans? Ou des pantalons en toile? Donc là, c'est quoi? Une toile ou un tissu en laine. Mais rien ne vous empêche d'utiliser un jersey ou un tissu à jogging. Ah ouais, on peut utiliser un peu tout ce qu'on veut en fait. Bah, ça peut être bien aussi. Mais moi, je sais que jamais il voudrait ça. On peut peut-être supprimer ce côté élastique là. Et le trait en plein milieu, ça c'est tellement pas lui. Je suis sûre qu'il détesterait ça. Mais lui, ça lui va bien. Par contre, il nous aurait proposé le t-shirt, qui là est un basique pour les hommes. Pourquoi il propose pas les basiques pour les hommes? Enfin, je sais pas dans votre monde à vous, mais moi, mon mec, il porte que des choses basiques en fait. Ça, là, le t-shirt. Il serait content d'avoir ça. Puis il en porte tous les hivers, sous ses pulls, sous ses gilets, sous ses sweats. Et en plus, je suis sûre que ce serait moins dur à coudre. Ouais. Bon. Passons. Alors, ensuite... Ah oui, je vous ai dit qu'il y avait des accessoires. Alors là, on a des accessoires. Je n'ai pas compris au début ce que c'était. C'est des chutes alphabétiques. Donc, on découpe son alphabet dans des chutes de tissu. Et après, on les aimante. Je suppose que les aimants sont à l'intérieur. Oui. Bon, bah... Pour ceux qui ont des enfants, ça peut être sympa. Après, c'est peut-être beaucoup de travail pour pas grand-chose au final. Mais bon. Si un jour on s'ennuie et qu'on se dit, oh tiens, j'ai plein de chutes, je vais découper. Ça peut être utile. La petite pochette, là, elle me semble plus utile. Donc, c'est quoi qui range là-dedans? C'est un iPad, une tablette. Donc là, oui, ça peut être utile. Ça peut même servir pour ranger un livre. Bon, après, c'est basique, ça, ce genre de choses. On trouve ça on trouve ces patrons-là gratuitement sur Internet. Ah, c'est une housse pour ordi. Ah oui. Bon, ben, un petit ordi, alors. Alors,
un patron pour petite fille. Alors le patron, je le trouve joli. Alors c'est une difficulté 2 sur 4. La goutte est jolie, mais alors le tissu, je suis pas convaincue du tout. Ça fait un peu un effet montgolfière. Puis alors là, les bottes de cow-boy, là, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Elles sont jolies, mais... Je suis pas convaincue du tout. Et je me dis même là... Alors, imaginons, on enlève la partie jupe et on prolonge la partie du haut. Évidemment, sans le pli et tout ça, ça peut être joli. Bon, j'aime bien le patron, mais j'aime pas le tissu qu'ils ont associé avec. Alors, là, pour le coup, j'y connais rien du tout. Donc, ça va des tailles 92 à 1m76. Ça doit être ça. Et on a 45 cm de tissu à 1m1. Non, c'est 1m76, ça? Ah non, c'est longueur milieu de dos. Je raconte des bêtises, moi. Bah si, non, c'est bon. 176. Donc, il faut 1m20 de tissu à 2m35. Ouais, c'est plus ça, là. Je sais pas ce que c'est, ça. Longueur... Ah oui, c'est ça, d'accord. Ok. Bon, ça a l'air d'être un modèle facile à coudre. C'est plutôt basique. Et dans quoi on coud ce tissu, ce modèle? C'est pour les tissus épais. Les tissus raides à souple. Sinon. Oui, en fait, faut pas. Il faut un tissu. Un tissu qui ne soit pas forcément. Qui ne soit pas extensible, c'est tout. Et on peut utiliser tout ce qu'on veut. Au-delà. Oui. Bah, c'est sympa quand même. Alors, la veste. La veste basse. Difficulté 2 sur 4. Est-ce qu'elle est bien? C'est une doudoune. Alors, je suis pas convaincue des couleurs qu'ils ont choisies. Taille 92 à 176. Et il faut un tissu. Ils font 80 à 1m50. Il faudra, oui, une fermeture éclair. Je trouve le modèle sympa, franchement, ça peut être vraiment pratique. En plus, en moumoute. Très intéressant, la moumoute. Pour traîner à la maison, comme pour aller dehors, pour aller jouer avec les copains. Très bien. Voilà. Donc, ok, ouais. Ah, alors là. Oui, le Sweet Happy. Difficulté 2 sur 4. Donc, c'est un sweat basique où ils ont rajouté des appliqués. Alors, autant la partie sweat basique, j'aime bien, mais alors les appliqués. Bah alors là, non. Non. Ou, au moins celui-là, là, je le trouve moche. Ouais, peut-être que juste avec les autres, ça irait, mais là, celui-là, on part de loin, là. C'est un modèle qui se coud de la taille 92 à 176. Et c'est un modèle qu'on coud dans un tissu éponge à bouclettes ou un sweat molletonné ou un jersey texturé. Bon, bah, en gros, c'est pour se faire un sweat, quoi. Il est vraiment... Bah, et après, c'est un basique, hein, ça. Ils en Je me souviens plus trop des modèles que j'ai eu dans les anciens magazines pour les enfants, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même souvent ça, là. Des suites basiques pour les enfants.
Faudrait que je vérifie. Faut quand même 1,35 m de tissu. J'aimerais bien qu'on me dise, ouais, 176, ça veut dire que la personne fait 1,76 m. Je sais pas. Alors là, c'est moche. C'est beau, c'est un déguisement, ça. 2 à 4 ans. 5, 8 ans, 9, 16 ans. Ah bah tiens, je veux bien voir quelqu'un de 16 ans porter ça. Tiens, c'est sympathique. 2, 4 ans, je comprends. 5, 8 ans, ils commencent un peu à avoir de l'amour propre, les gosses. 9, 16 ans. Oui, bon. Voilà, voilà. Oui, c'est un concept. C'est peut-être si on va chez Mickey. Ah, 5, 8 ans, peut-être encore. Ça dépend de l'âge. En plus, là, avec le sweat. Bon, non, bah ça, non. Là, ouh, faut pas faire avec un tissu comme ils ont choisi eux. Faut choisir avec de la moumoute, que ça fasse mignon ou je sais pas, mais pas comme ça, franchement. Et les gosses maintenant ils sont stylés, hein. C'est plus, on n'est plus dans les années 80 où on portait des kawaii de toutes les couleurs. Oh, je suis pas sûre là, franchement. Bon, bah alors ça, ils nous font leur pub. Voilà. Alors, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on a? Une robe, une jupe, un cache-cœur. Ah, je suis pas sûre. Franchement, la taille nouée, on a souvent ça. La jupe portefeuille. Peut-être. Ça peut être intéressant. Je me souviens pas en avoir vu. Cardigan cache-cœur. On en a souvent quand même des cache-cœurs. Alors moi, j'adore ça, il n'y a pas de souci. Mais celles dont c'est pas le truc, elles doivent en avoir marre. Une robe boutonnée ajustée. Ça me vend du rêve à moi. C'est ce que j'aime. Une robe courte à la Vallière. Je n'en ai jamais cousu. Je sais même pas si ça m'irait ce genre de choses. Mais alors pourquoi pas, faut essayer. Robe portefeuille unique. Alors, robe portefeuille unique. Unique, ça me fait peur. Mais ouais, robe portefeuille en général, c'est. Bah, ça va à tout le monde, ça. Peu importe qu'on ait des formes, qu'on n'en ait pas, qu'on soit petite, qu'on soit grande, ça va à tout le monde. Et donc, oui, bah, c'est. Ça sera le numéro de Noël. Enfin, des fêtes, quoi. Voilà, voilà. Et il y a quoi d'autre? Voilà. Je vous montre tous les modèles finaux. Alors, ce magazine, est-ce que je l'ai aimé? Eh bien, j'aime bien certains modèles. Si j'avais pas été abonnée, est-ce que je l'aurais acheté? Oui, je pense, parce qu'il y a quand même le col roulé. Celui-là que j'aime bien. La robe, là. J'aime bien celui-là aussi. J'en ai pas de blouses comme ça. Et je me dis que ça, c'est vraiment les blouses passe-partout quand même. On met ça, on n'a pas pensé à sortir son soutien-gorge ou je sais pas quoi, là. Ça nous habille tout de suite, quoi. Il n'y a pas besoin d'associer plus que ça derrière. J'aime bien les deux vestes aussi. Elles sont intéressantes toutes les deux. Je préfère celle-ci, parce que celle-ci, elle est un peu originale. Mais celle-ci aussi, elle me plaît bien. Celle-ci, on peut peut-être plus la décliner comme un gilet. Alors, par contre, pour les enfants... Bah, oui, pour les enfants, ça peut être intéressant. Et pour les hommes, je suis pas convaincue du tout. Et alors, s'il y a un modèle que j'aime pas du tout là-dedans, c'est celui-là. La robe Geneviève. Franchement, après, peut-être que dans une viscose, parce que là, j'ai pas l'impression qu'ils nous l'ont proposé dans une viscose. Peut-être que dans une viscose, ça rendra bien. Hein. Mais là,
vu comme ça, franchement, j'ai des gros doutes. Hein. Ça la met pas du tout en valeur. Et pourtant, elle est grande, elle est fine. Évidemment, les baskets de la randonnée, ça va pas avec. Mais non. Alors, moi, franchement, je suis pas convaincue du tout. On dirait que c'est une popeline. Donc c'est rigide une popeline. Peut-être que c'est pour ça. Ah non, ils disent qu'ils ont utilisé une viscose souple. Ah oui, ici. Ouais, mais non, même en viscose, hein, je trouve que c'est pas beau. Ça me plaît pas du tout. Non. Celui-là, non. C'est un grand non. Voilà. Qu'est-ce qui me plaît le plus? Ouais, peut-être le col roulé. Je me dis que ça, j'essaierai pour cet hiver. J'en ai pas. Je crois pas. Mais c'est à essayer. Et puis, bah, si la partie col roulé, ça m'enquiquine, et ben, je fais pas le côté col roulé, je fais pas le col, et je mets un biais. Et basta, on n'en parle plus. Je suis habillée pour l'hiver. Bon. Et ben voilà, je vous ai fait ma petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera une petite idée. Moi, je sais que avant d'être abonnée, j'aimais bien regarder en avant-première longtemps avant si le magazine va me plaire. Ça m'empêchait pas d'aller le feuilleter derrière, mais j'aimais bien voir ça en avant-première. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.